Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de l'ange qui va régir du 8 au 12 décembre. Pour toutes celles et ceux qui sont nés entre le 8 et le 12 décembre, l'ange Imamia est votre ange physique, c'est-à-dire votre ange gardien. Il est de la polarité féminine. L'ange Imamia porte la vibration numéro 52 dans le calendrier angélique des 62 anges de la Kabbale et il est le 4e ange de la famille du royaume des 8 principautés. Je vous souhaite à toutes et tous un heureux anniversaire. Et la famille des principautés, ce sont ces anges qui privilégient l'éveil de l'amour pur, qu'ils s'expriment dans une relation mystique avec la divinité ou se présentent sous une forme terrestre, ce sentiment, eh bien, il est toujours porteur de respect, de confiance et d'engagement mutuel. Une telle expérience, corporelle ou spirituelle, permet de modifier profondément une personne au travers d'une rencontre marquante. Les principautés, eh bien, ils enseignent que la voix du cœur dépasse celle de la raison. La vibration d'amour est éternelle. Ces anges favorisent le sens de l'esthétique, de la créativité et le goût de toute activité artistique. Ils ouvrent l'accès à la véritable beauté qui est le reflet d'une âme élevée. Enfin, ils sont porteurs d'équilibre, en particulier au travers de la nature, et leur couleur est le jaune, lumière de l'intelligence qui ouvre l'esprit et permet de mieux cerner les êtres et les choses. Imamia, le libérateur, il a cette facilité à reconnaître ses erreurs. Il dispense courage et d'ingéniosité dans les situations désespérées. Il incite à l'examen de conscience et accorde une libération physique et morale. Il est vraiment l'ange, pour reconnaître ses erreurs, car c'est pas toujours évident de reconnaître les erreurs que l'on fait. Eh bien, lui vous permettra de nettoyer cette distorsion. Ce bel ange Imamia nous amène à recevoir le retour de nos actes passés afin de nous libérer de nos dettes envers autrui. Il nous faudra l'accepter, n'est-ce pas, avec l'humilité et abnégation, car ce que nous avons fait antérieurement pèse lourd dans la balance karmique et le contrepoids eh bien, nous oblige maintenant à accepter ce reliquat pour le fléau et pour retrouver son équilibre. Il faut savoir nettoyer nos distorsions. Notre conduite a été exacerbée et ce sont les éléments extérieurs, c'est-à-dire soit des personnages ou des situations qui nous obligeront à payer nos dettes envers la société. Nous ne rencontrerons alors que barrières et contretemps pour nous y obliger. C'est la loi karmique. Nous devrons, au lieu de nous rebeller, accepter cet état de fait, ce qui aura pour conséquence de régler nos karmas et ainsi amener à nous en libérer, car c'est tellement important de libérer et de régler son karma. Alors Imamia, ce bel ange, la puissance du regard, cet ange fera que ceux qui vibrent en harmonie avec lui pourront devenir excellents, par exemple criminologues, des sauveurs, des justiciers de la société. Alors Imamia développe aussi le désir d'aider ceux qui sont dans le besoin, le désir de se dépasser, le pouvoir de se réjouir de l'aide apportée aux autres,
sans jamais les juger. Aider l'humanité, adopter peut-être des enfants d'ailleurs, eh bien, sont des vibrations de cet ange. Alors le message que vous adresse ce bel ange Imamia, votre bonheur réside dans l'aide que vous pouvez apporter aux autres. Savez-vous que par votre naissance, vous avez en vous le don de grand guérisseur, le pouvoir de changer le monde? Y avez-vous songé? Croyez-vous n'être qu'une masse de chair sans aucun pouvoir? Mais une de vos missions sur terre est d'apprendre à aimer et d'apprendre à ne pas juger l'autre, à l'aider à se relever, tout comme ce bel ange Imamia le fait avec vous. Il vous tend la main constamment, vous relève à chaque fois que vous trébuchez. Imamia est une vraie bouée de sauvetage. Tout comme ce bel ange, vous aimez que la vérité se fasse entendre, se fasse connaître. Pour cela, il vous aide à reconnaître votre part de responsabilité, n'est-ce pas? Ce qui permet de nettoyer votre karma. Imamia encourage les tempéraments entiers qui privilégient l'enthousiasme et veulent donner une place prépondérante aux sentiments et à l'amour. Il soutient leur capacité à se dévouer pour la juste cause. Et selon la tradition, ce bel ange Imamia sublime les pulsions sensuelles pour les transmuter en expériences mystiques. Alors au quotidien, il préserve de la domination des émotions et des réactions trop impulsives. Il permet aussi de cultiver la patience et l'espoir, l'endurance devant l'adversité et le courage au moment des épreuves. Ce bel ange associé à la lune influence le corps qu'il rend robuste et souple, résistant et d'une force physique. Vous pouvez aussi l'invoquer pour résoudre toute situation quand vous ne pouvez plus attendre aucun secours de l'extérieur. Demandez la grâce divine, à condition de rechercher la vérité, n'est-ce pas, de bonne foi, et de s'être avoué à soi-même ses propres erreurs. Découvrir le Créateur, dépasser, abandonner les habitudes perverses, les mauvaises compagnies, libération morale et matérielle d'un esclavage, d'une prison, destruction du pouvoir de vos ennemis intérieurs comme extérieurs, n'est-ce pas? Protection des prisonniers et inspiration pour retrouver la liberté. Vous pouvez aussi l'implorer pour qu'il vous protège lors de voyages. Cet ange fera que ceux qui vibrent en harmonie avec lui, eh bien, pourront devenir d'excellents justiciers, sauveurs, aider l'humanité. Vraiment. Alors il est aussi l'ange gardien de tous les prisonniers innocents, n'est-ce pas, ou injustement condamnés. Il aidera à supporter cette épreuve et à retrouver la liberté intérieure comme extérieure. Ce bel ange aussi vous apporte la vitalité et permet de bien accomplir chacune de vos tâches quotidiennes. Lorsque
ce bel ange est présent à vos côtés. Vous pouvez ressentir le besoin d'écouter peut-être de la musique rythmée si vous êtes dans cette évolution spirituelle, ce cheminement spirituel. On en arrive à la prière pour Imamia. Imamia, bel ange Imamia, fais que mes ennemis comprennent que je ne fais pas partie de leur monde. Dis-leur que j'ai été brûlé par ton feu et que je ne peux pas tenir les promesses faites un jour passé par ma personnalité matérielle. Libère-moi, bel ange Imamia, des engagements et des responsabilités de mon passé. Aide-moi à monter vers tes demeures célestes, car je travaille déjà ici dans ce monde selon tes poids et tes mesures, poussé par tes dons et par les pouvoirs que tu m'accordes. Je veux construire pour moi et pour mes proches, pour tous, un nouveau paradis. Illumine-moi afin que je puisse réussir pleinement. Merci avec toute ma gratitude. Nous en venons aux qualités et aux distorsions avec ce bel ange Imamia. Et dans les qualités, nous retrouvons facilité à reconnaître ses erreurs, permet d'expier, de payer, de réparer ses erreurs, ses karmas, exécution aisée des travaux difficiles, courage, ardeur, grande vigueur et force émotionnelle, grande capacité de prendre soin d'autrui, de consoler, d'aider et de soutenir les autres dans des situations difficiles, charisme, leadership, vie sociale harmonieuse, fait la paix avec ses ennemis, libère des prisons intérieures, fidèle serviteur. Et nous terminons dans les qualités humilité, simplicité, patience. Et dans les distorsions, nous retrouvons refus de reconnaître ses erreurs. Et là d'où vient l'égocentrisme, ou tendance à se diminuer ou à diminuer les autres. Vie affective instable et tumultueuse, compétition amoureuse, relations passionnées, désirs pervers, aversion, bagarre, querelle, grossièreté, excès d'émotivité, volonté excessive, tendance à critiquer, colère, jalousie, vérité cachée, dissimulation, double langage, personnalité à deux faces, hypocrite, méchanceté due à la non-reconnaissance de ses erreurs, de ses offenses et de ses méfaits, aggrave son karma, destin difficile, esprit conflictuel et rebelle. Et nous terminons dans les distorsions, orgueil, blasphème, rivalité, animosité. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Si vous ne connaissez pas le nom de vos anges, inscrivez votre date et heure de naissance en commentaire. Je vous les calculerai gracieusement. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, demander une attention et demander une prière à ce bel ange en commentaire et je m'engage à allumer une bougie pour vous. Vous allez voir apparaître une vidéo où j'explique cette vidéo, comment travailler avec un ange, qu'est-ce qu'un ange. Vous pouvez toujours aller la visionner. Je remercie tous mes abonnés.
Je remercie tous ceux qui ne sont pas abonnés et qui viennent sur ma chaîne. C'est peut-être l'occasion de vous abonner, de cliquer sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Je vous remercie aussi pour votre écoute et pour votre gentillesse. On se retrouve, pour une prochaine vidéo et ça sera avec l'ange Nanaël, porteur de la vibration numéro 53 dans le calendrier angélique de la Kabbale et qui régira du 13 au 16 novembre. Du 13 au 16 décembre. Oui, ça passe tellement vite. Oui, qu'on est déjà au mois de décembre. Alors d'ici là, prenez soin de vous dans la douceur et de ceux que vous aimez. À tout bientôt.